Démarrer notre application va être un jeu d'enfant. En effet, il y a déjà une commande disponible pour nous permettre de démarrer l'application. Ouvrez donc un terminal de commande qui pointe vers le dossier de votre projet et tapez la commande npm start. Ensuite, exécutez cette commande. Normalement, certaines instructions auraient dû s'afficher dans la console dans laquelle vous avez exécuté la commande, puis après un délai de quelques secondes, votre navigateur s'ouvre tout seul et vous voyez afficher à l'écran « Hello React ». Ça y est, nous y sommes arrivés. Si vous souhaitez couper la commande npm start et le serveur de développement, il vous suffit d'appuyer sur CTRL et C. En effet, cette commande tourne en continu puisqu'elle s'occupe de démarrer le serveur qui affiche votre application dans le navigateur. Alors, nous avons fait beaucoup de choses simplement pour afficher Hello React. Mais rassurez-vous, vous venez de faire quelque chose propre à beaucoup de frameworks. Installer le socle de notre application. Vous avez fait plus qu'afficher un message à vos utilisateurs. Vous venez de mettre en place l'architecture de votre application. Et ça n'a pas de prix. Mais revenons à la commande npm start, car sous ces airs modestes, cette petite commande accomplit un travail important. Elle compile tous nos fichiers TypeScript vers du JavaScript, et elle lance l'application dans un navigateur et la met automatiquement à jour si nous modifions notre code. En effet, à chaque fois que nous allons modifier notre code source, le navigateur va rafraîchir la page sans que nous ayons à appuyer sur F5. Pour tester ça tout de suite, je vous propose de retourner dans notre éditeur de code et d'essayer d'afficher « Bonjour React » à la place de « Hello React ». Ensuite, enregistrez votre fichier et retournez dans votre navigateur. Comme vous pouvez le voir, c'est maintenant le message « Bonjour React » qui est affiché, le tout sans avoir à rafraîchir notre navigateur. Votre application a été mise à jour automatiquement. La seule condition est de laisser tourner la commande npm start pendant que vous développez. Avant de continuer, vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons créé autant de fichiers différents pour afficher un simple texte. Eh bien, le fait d'avoir fait l'effort de créer plusieurs fichiers nous a permis de mieux découper notre code et de mettre en place notre application de la bonne manière. Nous n'avons pas mélangé des fichiers qui ont des rôles différents. Le démarrage de notre application est indépendant du composant app.tsx qui lui-même n'est pas directement lié au fichier index.html que nous avons créé. Ces trois éléments devaient donc être bien séparés. En tout cas, félicitations, nous avons un socle d'application React sur notre poste de travail et dans les prochaines sessions, nous allons pouvoir commencer les développements plus avancés.